Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo révélation théorie. Tout d'abord, pour tous ceux qui ne veulent pas être spoilés ou connaître ce qui va se passer un peu dans le futur de Boruto, je vous invite à quitter cette vidéo, sinon vous serez complètement spoilés. Également, pour tous ceux qui vont rester, il faut être à jour concernant les épisodes, les chapitres et les scans, car beaucoup d'informations vont être données dans cette vidéo. Cette vidéo va être composée en 3 parties. La première va concerner du coup la révélation, la deuxième va concerner des références et la troisième va concerner une théorie. Pour cette vidéo, j'ai décidé de ne pas faire de facecam pour pouvoir vous proposer le maximum d'images et de références auxquelles je vais faire dans cette vidéo. Donc on va commencer par la première partie de cette vidéo, les révélations. Les révélations qui ont été faites, c'est lors de la Festa Jump 2018, autrement dit le paradis du manga. Masashi Kishimoto a laissé passer une affiche concernant le futur arc de Boruto. Et comme on peut le voir, tout en haut de cette affiche à gauche, l'arrivée d'un troisième membre du clan Otsutsuki. Nous pensons qu'il fait référence au troisième Otsutsuki secret que Kaguya avait parlé dans Naruto. Tout du moins, quand on voit l'affiche, ils sont présentés exactement dans le même ordre. Également, il a laissé passer quelques dessins, quelques croquis de celui-ci. Dans ces dessins, on peut apercevoir un personnage qui a l'air d'être, tout du moins, de gabarit moyen, avec un espèce de long bâton, un fil de chakra qui serait relié à un crochet au bout de ce bâton, avec une jarre où à l'intérieur il y stockerait du chakra. On peut également, à travers l'affiche, distinguer que Urachiki posséderait très certainement le Byakugan, comme Momoshiki et Kinshiki et la majeure partie du clan Otsutsuki. Donc on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, la partie référence qui est très importante. Pourquoi ? Parce que Kishimoto a annoncé que Urachiki avait des pouvoirs qui transcenderaient le temps, et justement, par rapport à sa référence, par rapport à son inspiration, on va pouvoir peut-être en apprendre plus sur le personnage. Tout d'abord, Urachimataro était un pêcheur, à qui il est arrivé une petite aventure avec une tortue qui l'a aidé en soudoyant des enfants qui étaient en train d'embêter cette tortue, et cette tortue a été libérée, remise en mer, et un jour est revenue, a voulu faire un cadeau à Urachima. Elle a proposé d'accompagner Urachima visiter un palais. Quand il est arrivé dans ce palais était le palais Ryugu qui se situait sous la mer. La tortue s'est transformée en princesse, avec qui il a passé pas mal de temps. Durant le temps qu'il a passé là-bas, ces quelques heures qu'il a passé avec elle dans le palais, il a passé vraiment un bon moment, et même la princesse voulait qu'Urachima reste. Urachima avait le mal du pays et voulait rentrer chez lui. Il demanda à la princesse de partir, la princesse lui remit un trésor en partant, le Tametebako. Urachima accepta et retourna chez lui. Arrivé au village, il n'y avait plus personne et plusieurs centaines d'années s'étaient écoulées entre deux. À la suite de ça, il s'est dit je vais ouvrir le Tametebako, et en ouvrant le Tametebako, il a absorbé toute la vieillesse que la princesse avait stockée dans le palais Ryugu, donc plusieurs siècles de vieillesse, et celui-ci mourra très rapidement. Donc je vous ai raconté cette petite histoire pour simplement faire le rapprochement entre les pouvoirs qui transcendent le temps que Kishimoto a annoncé et l'histoire du coup qui a inspiré Urachiki. Bien sûr, Momoshiki et Kinshiki ont également leur référence dans le folklore japonais avec Momotaro et Kintaro. Si ceci vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire par commentaire pour que je puisse proposer des vidéos références. On en arrive à la troisième partie de cette vidéo, une petite théorie sur Urachiki Otsutsuki. Avant de commencer, je tiens à préciser que ceci reste mon avis, mais n'hésitez pas à me faire part du vôtre en commentaire. Urachiki pourra peut-être nous apporter des réponses que Momoshiki et Kinshiki n'ont pas pu nous apporter. Momoshiki et Kinshiki nous ont simplement planté le décor en nous disant que les Otsutsuki fonctionnaient sous forme de secteurs, qu'il y avait une hiérarchie. Et également, leur manière d'évoluer. La manière d'évoluer des Otsutsuki est d'aspirer le chakra ou d'aspirer directement, on l'a vu, des personnes ayant des énormes quantités de chakra. Pourtant, Momoshiki n'a pas utilisé cette technique sur Naruto, il l'a utilisé uniquement sur un membre de son clan. Pourquoi ? Peut-être que c'est le seul moyen pour eux d'évoluer, c'est d'avoir une certaine caractéristique physique unique au clan Otsutsuki. Pour moi, Urachiki sera le juste milieu entre Momoshiki et Kinshiki. Kinshiki basé sur Kintaro qui était un guerrier à force surhumaine, on s'en est bien rendu compte quand on l'a vu en animé. Sa puissance au corps à corps était juste phénoménale. Par contre, il ne maîtrisait pas de ninjutsu spécifique. De son côté, Momoshiki, au corps à corps, était facilement prenable. Par contre, en ce qui concerne les ninjutsu, il était vraiment très fort. Il était de plus capable d'aspirer les jutsu et les renvoyer, ce qui le rendait vraiment très difficile à combattre. Il ne pouvait pas détecter les chakras qu'il ne voyait pas. C'est comme ça d'ailleurs que Boruto a gagné. Maintenant, en ce qui concerne Urachiki, je pense que ce sera un combattant de force moyenne au corps à corps, mais avec des techniques de combat très particulières. On pourrait très bien imaginer, par rapport aux références que j'ai fait précédemment, que Urachiki utilise son bâton comme une canne à pêche, en vue de sa référence en tant que pêcheur. En plus, ce qui le rendrait vraiment unique. On n'a jamais vu véritablement de combattant comme celui-ci, avoir un bâton avec au bout un fil de chakra qu'il transforme avec différentes natures de chakra et le rendant vraiment très puissant, et en plus de ça, il peut peut-être directement capturer le chakra sur ses victimes ou dans ses combats. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à Urachiki, c'est la jarre qu'il a dans le dos. Pourquoi a-t-il cette jarre ? C'est la première fois que nous voyons un Otsutsuki possédant un outil supplémentaire, un peu comme les armes qu'avait laissé Rikudo derrière lui. Pour moi, cette jarre va être le point fort d'Urachiki, mais à la fois son point faible. Je
pense que c'est ce qui va causer tôt ou tard sa défaite. Kishimoto a bien précisé que ses pouvoirs transcenderaient le temps. Et par rapport justement, encore une fois, aux références que j'ai fait précédemment, je pense qu'il va y avoir une notion de temporalité à travers le combat d'Urachiki. Peut-être pourra-t-il faire des bonds dans le temps, ou d'arrêter le temps provisoirement. Pour moi, il y a un véritable conflit à l'intérieur du clan Otsutsuki. D'ailleurs, c'est ce qui a fait la venue pour moi de Kaguya. Peut-être qu'Urachiki partageait l'avis de Kaguya, ce qui fait qu'il a été amené à devoir trahir le clan. Ce qui me fait penser ça, c'est lors de l'épisode 15, la discussion entre Momoshiki et Kinshiki qui parle de courbure spatiale et qu'un rapport aurait dû être fait au clan. Et Momoshiki dit « l'enflure ne nous a pas prévenus ». Donc c'est-à-dire qu'une personne était capable de détecter ces courbures spatiales et n'a pas voulu faire de rapport au clan. Je pense que cette personne est du coup Urachiki. Et d'ailleurs, Momoshiki termine sa phrase par « à moins que ». Et ce « à moins que » nous laisse du coup suggérer une trahison de cette personne. Pour moi, Urachiki veut trahir le clan Otsutsuki. On aura peut-être des réponses par rapport à ça, ce personnage qui n'a pas pu être introduit dans Boruto et Boruto The Movie. Le fait qu'il n'a pas été intégré est tout simplement par manque de temps et pas par envie. Kishimoto aurait dû intégrer normalement ce troisième personnage, mais le temps le pressait et donc il est obligé de faire avec seulement 2 antagonistes. Et je pense que l'examen de Chunin que nous allons voir à travers les épisodes va être une adaptation avec des passages supplémentaires. D'ailleurs, il y a déjà des différences entre le film Boruto The Movie et l'adaptation en chapitres. Chronologiquement parlant, l'épisode 15 qui nous a appris les courbures spatiales et la division en secteurs du clan Otsutsuki et la hiérarchie se passe bien avant que Momoshiki et Kinshiki arrivent. Donc je pense qu'Urachiki est arrivé avant Momoshiki et Kinshiki sur Terre. Le fait qu'il n'agisse pas, il est peut-être en recherche de quelque chose de plus précis. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner un peu quelques pistes, quelque chose à explorer par rapport à Urachiki. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous ai dit que l'année 2018 allait être une année de fou pour Boruto. J'ai hâte de voir tout ça en animé. N'hésitez pas à me faire part de tout ce que vous voulez. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et comme d'habitude, à très bientôt. Ciao ciao!